C'est Yous et Ben de la triade. Alors aujourd'hui les gars, on va pas parler manga, on va pas parler rap, on va pas parler film, série. On va parler jeux vidéo. Voilà. Merci bien le S. Et on va parler de quoi? Des licences de jeux vidéo similaires un peu à GTA qui ont titillé pour moi et même qui auraient pu dépasser pour moi Rockstar. C'est un très gros site. Bref, on va parler des GTA Live. M comme Midas, j'ai plongé dans le pactole. Le pouvoir me bouffe le cœur, pas la drogue et l'alcool. Je vais commencer tout d'abord avec Saints Row 2. En vrai, la licence Saints Row, qui est pour moi une licence qui était super cool à avoir joué. Le premier opus, ça nous mettait déjà un petit avant-goût, ce petit côté gangster. Moi, j'aimais bien, tu vois ou pas? Ce petit côté marrant. Ça avait pas peut-être la même qualité visuelle d'un GTA, tu vois. C'était pas le même gameplay. Mais c'était un très beau GTA-like, tu vois. Moi, honnêtement, je trouve pas. Si tu dois parler français. Moi, les premiers, je les ai pas aimés. T'as pas aimé le 2? Moi, j'ai pas trop kiffé le 2 et le 3. Toi, c'est juste après. Toi, c'est le 4. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un bon GTA-like, parce que celui que j'ai aimé, c'est celui qui est le moins GTA-like. C'est avec les pouvoirs. C'est avec les pouvoirs. Mais tu sais pourquoi? En fait, les autres, j'ai trouvé que il manquait ce qu'avait GTA. Pour moi, dans les Saints Row, t'avais pas la même sensation de liberté. Je suis désolé. En fait, dans les GTA, même dans les anciens qui sont moches, où t'as tellement de choses à faire. Même GTA San Andreas, qui, bon, voilà, aujourd'hui, c'est de la merde. T'as tellement ce sentiment de liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Tu vois, tu peux conduire tout ce que tu veux. Et pour moi, la seule plus-value, une des seules plus-values dans Saints Row, je sais plus c'est dans lequel, mais tu pouvais faire ton gang. C'était dans le 2. Dans le 2. Et c'est ça que j'aimais. C'est la seule plus-value qu'avait Saints Row pour moi. Sinon, tout le reste, même les phases de shoot et tout. Ah oui, non, ça c'était pas comme dégueulasse. GTA. Ça, tu sentais pas C'était pas comme GTA. C'était robotique. Ouais, c'est ça. C'était pas. Mais moi, j'aimais bien le système de créer son propre personnage et d'avoir son gang, tu vois. C'est même l'histoire. Le côté loufoque, pour moi, il marche que dans le 4 parce que t'as des pouvoirs, t'as des extraterrestres. On part sur le deuxième jeu, c'est Sleeping Dogs. Ah, Sleeping Dogs. Les gars, comment vous dire que Sleeping Dogs est pour moi un jeu incroyable, magnifique. S'ils pouvaient le remasteriser, s'ils pouvaient le refaire, un autre Sleeping Dogs 2, ouais, je te jure. Il y en aura d'autres jeux comme ça que je vais vous citer. Mais ce jeu-là, quand t'es en Chine, c'est pépite. Hong Kong, c'était une dinguerie. Incroyable. Alors, t'as pas ce sentiment de liberté-là. Pas autant. T'es limité, vous êtes limité vraiment dans la ville, tu vois, de Hong Kong. T'as pas vraiment aussi trop d'options. En fait, pour moi, c'est plus que le décor, il est quasiment toujours le même. Il n'y a pas le quartier de Los Santos, le quartier des riches, il n'y a pas vraiment tout ça. Ça ressemble trop au jeu. Vous connaissez les Yakuza? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois pas au Nikon. En fait, non, c'est pas comme un Yakuza, parce qu'un Yakuza, c'est vraiment très couloir. Après, c'est Hong Kong aussi, hein, mais la hauteur des bâtiments, ils changeaient pas, c'était toujours le même. Tu pouvais changer, il y avait des villes, ça s'était changé. Ouais, il y avait des quartiers, genre il y avait le quartier du port, etc. Ça changeait un peu, mais ça change pas d'ambiance. En fait, la force pour moi de Sleeping Dogs, si on parle, déjà bon, il y a l'histoire, mais si on parle vraiment en termes de technique de jeux vidéo, là où Saints Row, ils ont juste rajouté des gangs, Sleeping Dogs a rajouté un système de combat exceptionnel. C'était une dinguerie, les gars. Et un univers et vraiment ils ont essayé de faire en fait un truc vraiment là où GTA ils ont fait un truc un peu gangster, un truc un peu cinéma hollywoodien. Sleeping Dogs ils ont essayé de faire un truc un peu triade, un truc un peu mafia kung fu chinois, tu vois les films de kung fu un peu à la Jet Li, Jackie Chan, etc. C'était incroyable. Et le pari il est réussi. On a un speech totalement de Jackie Chan ou Jet Li, un keuf infiltré qui va rentrer dans le gang. Et en fait, comme tu as dit, l'histoire elle est incroyable parce qu'au début il est vraiment infiltré, puis en fait après, on va pas trop spoil, mais au fur et à mesure du temps, on voit que il est de plus en plus. Pareil, ce truc-là, j'ai trouvé ça bien. Il y avait quand même du choix en termes de sap. Oui. En termes d'armes, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme GTA. Après c'est logique, attention, parce qu'ils ont bien fait les choses. Parce que même s'il n'y a pas autant d'armes, ils respectent quoi? Ils respectent la politique chinoise. Quand vous allez en Chine, les armes ne sont pas autorisées en Chine. Ouais, c'est vrai aussi. Personne n'a le droit de se balader avec des armes. Après, bon, c'est aussi parce que. Oui, voilà, ils sont limités, budget. Non, c'est même pas ça. C'est surtout parce que le principe du gameplay. Oui, c'est la patate. Mais t'apprends des nouveaux combos, tu vas à la salle, tu vois juste ça. Tu vas à la salle pour apprendre des nouveaux combos. Les gars, c'était une dinguerie. Même le côté appartement, t'avais l'appartement le pauvre, le riche. C'est ça. Moi, j'aimais bien aussi les tenues qui elles sont différentes, ouais, c'est ça. En termes de PNJ, en fait, ils se ressemblaient. Ouais, c'est vrai. Ils se ressemblaient trop. Ah, le bâtard, putain. Non, pas parce qu'ils sont chinois, parce que
Quand tu regardes les PNJ, Ouais, mais ils se ressemblaient il y avait trop le même PNJ, tu sais, le chauve tatoué avec qui se battait avec la chemise. Ouais, frère. Il était tout le temps là, frérot. Ouais. Et la mécanique de l'automobile dans le jeu. Ah ouais, non, par contre, ça c'est était horrible. désastreuse. Désastreuse. Aïe, Ah, aïe, aïe. Mais c'était un bon GTA Non, like. c'était un bon GTA Like. Franchement. Pour tous les aspects qu'on a. C'était Moi, stylé. j'ai un GTA Like. C'est un gros. Hein, Mafia 2. Oh my man. Mon gars. My man. Honnêtement, hein. Ah putain. Honnêtement, C'est le meilleur. Mafia 2, si on parle d'époque, pour moi, il tape le GTA de l'époque. Je sais pas c'est lequel, mais je crois que c'est Il tape 4 le ou GTA 3. 4. C'est 4. Mais attention, c'est trop gros parce que pour moi, GTA 4, en termes de narration et d'histoire, c'est le meilleur GTA. Le truc qu'à GTA 4, c'est que c'est encore une fois. C'était nouveau. Ouais, et le sentiment de liberté, encore une fois, de GTA, que même Mafia 2 n'a pas réussi à égaler. Le truc, c'est maintenant, quoi l'univers, il est tellement mieux fait. Gros, quand tu grilles le feu rouge. Mais les gars, juste ça, quand tu grilles le feu rouge à côté des keufs. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Excès de vitesse, les gars, wesh. Excès de vitesse. Gros, il y avait, tu vois, le principe qu'il y a dans Red Dead Redemption qui est sorti en 2019, il était déjà dans Mafia Mais 2. ouais, Le ouais. fait qu'il fallait, quand tu te faisais attraper, il fallait que tu changes de sape. Sinon, ils reconnaissaient le suspect, ils identifiaient la plaque T'étais d'immatriculation. recherché. T'étais recherché, c'est-à-dire si tu roulais avec la même voiture devant un keuf, bam, ça partait en course-poursuite, fallait que t'ailles changer de voiture ou changer ta plaque. Et si tu changes, il fallait pas que changer la plaque, fallait aussi changer la couleur de la voiture. Ouais, frère. C'est Oh non. dingue. Et carrément, c'est triste à dire, mais GTA, ils avaient sorti GTA 4, ils ont sorti GTA 5. Quand vous allez braquer un mec dans GTA 5, il n'y a pas ce rideau crime et tout. Quand t'allais dans Mafia 2 qui est sorti en tu 2008-2010, revenais, tu ouais, revenais, c'est ça. les gars, c'était Ouais. barricadé. Ouais, Il y avait la scène crime. Non, ouais, c'était une c'est une dinguerie, dinguerie, frérot. c'est une Ouais. dinguerie. C'était une dinguerie. Et même, enfin juste, tu vois, après, l'histoire, Mais elle est magnifique. elle est exceptionnelle. Vito. T'as un jeu des affranchis en fait. Mais oui, mais juste t'as le jeu des est affranchis. incroyable. Non, Tu pouvais vraiment. manger. Et les gars, franchement, on a joué à tous les opus de GTA. Mafia 2, vous savez, ils avaient quoi en plus? Quand on vous parle de mécanique automobile, vous pouvez recharger et mettre du pétrole dans ta voiture, frérot. Ouais, c'est vrai. C'était une... En fait, vrai. t'avais l'impression, moi je vous parlais cru, Mafia 2, c'était un Sims amélioré, frérot. Faut dire C'est la un vérité. Sims GTA. Un Sims Et GTA t'avais vraiment trop l'impression d'être un amélioré. mafieux. Au nom trop amélioré. Anecdote, hein. Abraham, dédicace si tu vois cette vidéo. Abraham, il signe tout le temps le jeu, frérot. Ouais. Il a recommencé le jeu, Et en fait, à un moment, il a remis le jeu. Tellement il a saigné le jeu, tellement le jeu il s'est fissuré, frérot. J'avais le seum. Mais frérot, c'était juste une dinguerie. Ouais, bah non, mais ouais, mais Frère, vraiment c'était Mafia 2. Pour moi, c'était une révolution, là, à cette époque-là. Laisse tomber. GTA, C'est c'était une déjà pour moi Et pour quelque moi, chose, mais ouais, pour moi, ce qu'a fait Mafia 2 en 2008, GTA 6 va le faire quand il va sortir. J'ai- Bah, si on parle de Mafia 2, l'histoire de Mafia 2, Elle éteint tous les GTA. Elle éteint tous les GTA, sauf celle du 4. En fait, t'as l'impression de regarder un film des affranchis, C'est d'un ça, parrain, c'est ça. d'un truc, Scarface. deux étrangers qui viennent aux États-Unis. Voilà. Et du coup, l'autre, il fait la guerre, Vito, il fait Ouais. la guerre en truc. Puis même, il y revient aux a États-Unis. plusieurs personnages vraiment intéressants qui sont développés. Dans GTA 5, les personnages sont, à part les personnages principaux, les autres ils sont pas Ils vraiment sont pas développés. développés, frérot. Après GTA 4 aussi, c'est comme même Mafia 2, ils ont vraiment fait un truc, un aspect un peu cinématographique, là où GTA 5 c'est plus arcade. T'as C'est capté très arcade et en termes d'histoire, ça reste très standard. Et en même temps, moi, en fait, ce que j'aimais bien dans ces deux opus-là, de ces deux jeux-là, c'était l'ascension sociale que ces deux personnages-là, ils cherchaient à avoir. Pour moi, ils étaient arrivés à un summum du jeu vidéo, ces deux-là, ils étaient, vas-y, frère, en termes d'histoire et tout, t'avais vraiment l'impression, en fait, tu pouvais te dire, je pose ma manette et je guette un film, là. Ce que j'aurais pu regretter, c'est que c'est trop long. C'est trop court. Après, pour moi, C'est magnifique. heureusement que c'est assez court parce que le niveau technique de l'époque permettait pas à Mafia 2 de faire un C'est jeu vrai. rejouable autant qu'un GTA 5. Et ils ont remasterisé, du coup, Mafia 1. En fait, c'est trop couloir là, c'est pas open world, c'est pas un GTA Live. Et ils ont fait un mode Et Mafia open. 3, je suis désolé. C'est de la caille. C'est de la caille. Ils On ont va mal passer à joué une sur autre le truc. licence. Watch Dogs. Pour moi, Watch Dogs, c'est un GTA like réussi parce qu'ils ont pris le pari de jouer sur la technologie. Alors, moi, le Watch Dogs 1, j'ai pas trop kiffé. Parce que justement, il manque ce côté monde ouvert, ce côté de liberté. Par contre, Watch Dogs 2, eux, ils ont vraiment tout pété pour moi. Parce que là, l'aspect technologie, l'aspect truc, ils l'ont vraiment poussé à leur paroxysme. Carrément, moi, je faisais quoi? Je te l'ai déjà dit 40 fois. Quand il y avait un point de deal ou un gang à démanteler, je faisais quoi? Quand tu atteint un certain niveau, tu peux appeler le gang ennemi pour qu'il vienne Ouais. et ensuite tu appelles la police. Pendant que toi, tu te faufiles, pendant que tout le monde se tire dessus, là, tu tues ta cible. dinguerie, Tu frère. vois ce que je veux dire? Tu vois, juste avec cette option-là, tu te dis, mais les possibilités, elles sont infinies. Et l'histoire, elle est bon. Voilà, sympa, mais vraiment, le gameplay, il y avait un côté parcours Moi, qui j'adorais. était vraiment incroyable. Après, bon, le gunfight, il était bien. Et les combats, bon, après, les combats, on s'en fout un peu, mais Ouais. le gunfight, il est intéressant. Non, mais vraiment, Watch Dogs 2, pour moi, c'est un bon GTA Like. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est un bon GTA Like. Je suis totalement d'accord avec Surtout toi. le 2, hein, le 1,
Après, moi, j'ai essayé Légion. Légion, Pas de Légion. Ah oui. j'ai pas accroché. En vrai, si on reprend toutes les caractéristiques des GTA de base, tu vois, on a cité tout. Mais en fait, là, on allait clôturer la vidéo, mais on a peut-être oublié 2 jeux, là. Red Dead. Ouais, Red Dead, c'est vrai. C'est pas GTA, mais c'est à part. Ça mérite, ouais, ça a son propre truc. Ça a son propre Parce truc, que c'est mais... du GTA, mais c'est vraiment le mode Far West, ils ont vraiment, Ouais, tu vois. réussi à rentrer dans le... Et je l'ai pas fini. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si la vidéo vous a plu. On se retrouve samedi prochain Ouais, pour les gars. la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo. Ciao.